Le design, ce ne sont pas que les nouvelles technologies, les ordinateurs, le web, les applications, vos smartphones. Ça commence tout simplement parfois par un stylo et une page de papier. Aujourd'hui, nous sommes chez Hicham Lahlou Designer. Alors, c'est vrai que lorsqu'on entend parler de Hicham Lahlou Designer, on a l'impression qu'il est en train de dessiner des objets tout au long de la journée. Eh bien, ce n'est pas seulement ça. Quand on prend sa carte de visite, eh bien, on voit énormément de choses qui ont trait à l'innovation, identité de marque, branding, packaging, design d'hôtel, design industriel, design de produits, bref, un certain nombre, beaucoup de cartes dans son paquet et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Hicham Lahlou est avec nous, vous allez comprendre qu'est-ce que l'innovation. Est-ce que l'innovation est au service du design ou est-ce que c'est le design qui est au service de l'innovation? Hicham Lahlou, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton entre créatrice ou créative. Et c'est vrai qu'après avoir fait une incursion au sein d'une société comme IBM, d'avoir rencontré Omar Balafrage au Technopark pour nous parler d'innovation, et la semaine dernière nous étions à l'Université internationale de Rabat où on a vu la capacité d'innovation que les étudiants pouvaient avoir. On passe dans un autre registre qui est le design, la créativité, l'esthétique, tout ça. Dans quel sens est-ce que l'innovation peut être... Enfin, dans quel sens le design peut être au service de l'innovation? Déjà, merci pour l'invitation. Le design, c'est le moteur de l'innovation. Voilà, donc tout ce qu'on fait. Alors déjà, le design dans la tête des gens, de manière globale, c'est un peu flou. On l'apparente trop à l'artisanat, trop à la décoration. Or déjà, le design est un domaine stratégique. Il est en amont de la réflexion des entreprises, des prises de décision, c'est ce qu'on appelle le design thinking. Il est influent dans le système de management des entreprises, c'est ce qu'on appelle design management. Il y a différents types de design, c'est en amont qu'on pense le design. C'est comment le design on va l'appréhender, quelle utilité on va lui donner et comment il va s'intégrer dans, si c'est un téléphone, comment ce téléphone va révolutionner l'utilisateur. Alors, comment on intègre une démarche? Parce qu'à l'innovation, on a l'impression que c'est un grand mot, hein, on en parle beaucoup, qu'on va inventer des choses, mais il y a une démarche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu dessines quelque chose, quand on voit les objets que tu as mis en place, d'ailleurs tu peux nous en parler, quelle est ta démarche en te disant, à un moment donné, je vais innover, je suis de toute façon en train d'essayer de créer quelque chose qui n'a jamais existé auparavant? En fait, innover, c'est dans le sens où on peut créer un besoin qui existe déjà, mais qu'on va apporter une nouveauté dans le marché. Par exemple, j'ai designé une bouteille d'eau, c'est une bouteille d'eau. Bon, les gens vont dire, bon, il a fait Qara des mains. Oui, mais c'est beaucoup plus que ça. En termes de design thinking, ça veut dire que c'est un président de groupe qui a pensé de dire, au lieu de venir prendre une bouteille existante et l'habiller, comme font plein de marques, même au Maroc, on va carrément créer un produit. Donc, qui dit créer un produit nouveau, en code de forme, un produit qui après va se vendre. Déjà, il faut avoir la réflexion de pouvoir le faire. C'est ce qu'on appelle design thinking. Après, pouvoir l'influer sur une équipe de son board qui après va en parler à la filiale qui s'occupe de cette activité. Alors toi tu innoves aussi, hein, bien sûr, au-delà du fait que tu sois un designer, que tu aies eu des récompenses à l'international, tu as été fait chevalier de l'ordre des arts et des lettres par la France. Et puis très récemment, on y était, Oser l'avenir y était, avec un événement dont tu es le moteur. Voilà, je suis fondateur des Africa Design Awards, donc j'ai fondé ça il y a maintenant 3 ans. Et ça a été lancé en 2014 au New York Forum Africa à Libreville, où j'étais à l'honneur, et qui est un des plus grands forums économiques d'Afrique. Donc Richard Rogers, qui est un compatriote, a eu l'idée géniale de dire on va mettre un designer à l'honneur, on va mettre un éclairage sur lui en disant qu'est-ce qu'il fait, à quoi ça arrive le design, etc. On a eu quand même la grande salle plénière où il y avait quand même des grandes personnalités de tous les domaines d'activité, notamment la finance et l'investissement. Alors en termes d'innovation, donc voilà, les Africa Design Awards, c'est d'identifier des jeunes talents, les identifier, montrer leur travail et qu'ils puissent gagner un award. On a eu un très bon cru là pour 2016, on a eu la présidence d'honneur d'Alfadi, qui est un créateur de monde mondialement connu, qui a eu la gentillesse de venir. Et ce qui est super, c'est que ça a été intégré à l'invitation de l'Olympique qui fête ses 100 ans dans le cadre de l'IP Week. Alors aussi l'IP, l'Intellectual Property, dedans il y a l'innovation, la propriété intellectuelle. Et ça, c'est des notions très importantes quand on innove et quand on crée. De pouvoir protéger bien sûr ce qu'on crée, ce qu'on innove à travers des brevets. Et la propriété intellectuelle, ça fera d'ailleurs l'objet d'un Oser l'avenir spécial propriété intellectuelle. Merci Hicham de nous avoir reçus chez toi dans une ambiance. Alors on voit bien que quand on rentre chez toi,
Hein, c'est vraiment la c'est mon caverne bureau. Ça, c'est du mon créateur. Alors justement, sur ton bureau, je vois un truc. Alors, chez un designer, il y a des trucs, on voit des choses absolument incroyables, des lampes, il y a des petits objets, etc. Ça, c'est un petit objet dont on parlera, parce que l'innovation au service du social, vous le connaissez dans Oser l'avenir. Ça, c'est une entreprise utilisatrice de design d'Afrique du Sud. Ça, c'est pas toi qui l'a fait. Hein. Non, qu'on a présenté à Africa Design Days l'année dernière au Maroc. On a lancé pour la première fois avec co-organisation avec la Fondation ONA et le ministère des Affaires étrangères et différents partenaires dans l'ambassade de France au Maroc. Donc et ça permet aux femmes qui sont en Afrique, qui doivent faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau, de transporter l'eau, de pousser l'eau ou de tirer l'eau. Le dos. Et voilà, c'est la fonction au service de l'esthétique, pas le contraire. Voilà, innovation au service social, au service de la ça fonction. prend 90 litres. Donc c'est ça la réflexion des designers, c'est de poser des bonnes questions et trouver des solutions qui sont fonctionnelles avant toute chose. Alors là, il y a un truc vraiment moi qui m'intrigue. Alors ça, c'est vachement sympa. Moi, je me dis ça a dû prendre des heures et des heures pour le faire. Non, je sais pas à quoi ça sert exactement ça. Bah écoute, c'est fonctionnel. Voilà, Oser l'avenir, c'est terminé. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver tous les jours à la radio sur Atlantic Radio avant les journaux de 8h30, 12h30 et 18h30. Salut Sam. Design. Hein? C'est pour un cendrier. Ouais. C'est bon. On est mal barré, c'est ça le design. Il faut réfléchir en amont et je pense qu'à mon avis, il faudrait que tu reviennes faire de la radio.